On va parler de cela, on va parler aussi évidemment de ce dispositif. Bertrand Cavalier qui est qualifié d'inédit aujourd'hui avec plus de 13 000 policiers et gendarmes, avec une concentration sur la capitale. Est-ce que vous emploierez le mot inédit pour ce dispositif? Non, non, je crois que le format, le dispositif est dimensionné, certes, de façon très importante, mais on retrouve des formats que l'on a connus durant la crise des Gilets jaunes. Alors, environ une quarantaine d'unités de force mobile, avec, c'est vrai, une problématique d'affrontement très sérieux, avec ces Black Blocs qui jouent en fait leur partie en solo et qui essaient de susciter un effet d'entraînement. Et à l'avance, c'est une fatalité aujourd'hui d'avoir des cortèges qui sont noyautés par les ultras, par les Black Blocs. On parlera aussi ensuite de Sainte-Soline, avec aussi un renseignement territorial qui prévient Bertrand Cavalier qu'ils peuvent venir aussi se joindre à ces éléments radicaux. Je pense qu'il faut aussi privilégier une lecture politique. Il y a un piège politique pour la gauche aujourd'hui. Seulement pour la gauche? Pour le pays, bien évidemment, pour le pouvoir en place. Moi, j'ai dit que de toute façon, le pragmatisme oblige à privilégier à un moment donné une solution politique. Le maintien de l'ordre n'est pas une fin en soi. Mais ce qui est très intéressant à noter, c'est que les Black Blocs, il y a une idéologie derrière, il y a une stratégie, l'action directe, la violence systémique, la désinformation à outrance, mais également de piéger, je dirais, la gauche parlementaire, celle qui avait rompu avec les thèses marxistes-léninistes, parce que là, il y a tout un historique avec les autonomes. C'est très intéressant d'avoir que certains responsables de cette mouvance de la gauche, je dirais, réformatrice et parlementaire, pourraient tomber dans ce piège de la justification de la violence. L'enjeu, il est bien au-delà de l'âge de la retraite, de cette question. Il est sur une société quand même qui est fracturée, avec une paupérisation objective des classes populaires, des classes moyennes. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait un effet de catalyseur. Donc, il faut absolument, au contraire, que les gens de raison l'emportent. Les syndicats structurent le débat social. On a vu ce qui s'est passé pendant la crise des Gilets jaunes. Donc, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut que cette société fonctionne de façon normale et ne dérive pas vers des affrontements, sachant qu'il y a vrai des logiques idéologiques de l'affrontement. Il ne faut pas l'oublier. Pardonnez-moi, quand vous dites bénéfice, ils vont ramasser les cendres d'un pays fracturé. Oui, mais oui, bien sûr. Mais actuellement, je pense que la fracturation profite à tout le monde actuellement. Non, moi j'ai un avis contraire. Je crois que ce déchaînement de violence, il va être contre-productif. Il donne l'image d'un État qui est faible, qui n'assume pas l'ordre. Oui. Donc ici, s'empare, soi-disant, du défi de rétablir l'ordre. Ce qui se passe aujourd'hui est vu de l'étranger, est encore plus calamiteux. Bon. Deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, il y a un piège pour la gauche réformatrice, la gauche qui a accepté le jeu parlementaire, c'est d'être tiré vers ce qu'on appelle l'ultra-gauche. Malgré ce que vous dites, Sandra Buisson, il y a aujourd'hui dans le spectre politique, alors à la gauche de la gauche, de plus en plus, évidemment, le thème, l'expression de violence policière et qui infuse chez une partie de la jeunesse. C'est une vraie question, Bertrand Cavalier, parce que chez une partie de la jeunesse, et peut-être qui se retrouve aujourd'hui dans les cortèges, il y a des violences policières, pas des violences de certains policiers. C'est en train de s'installer comme débat aujourd'hui. L'ultra-gauche, qui comporte comme troupe d'assaut les Black Blocs, mais qui correspond à une véritable nébuleuse. Vous retrouvez des néo-trotskistes, vous trouvez également des anarchistes, a une stratégie commune qui est de privilégier l'action directe, la violence, avec un but d'installer une société libertaire, etc. Bien. Il y a forcément une certaine fascination de cela au sein de la jeunesse. La jeunesse est toujours contestataire. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est au travers d'ailleurs d'une manœuvre de désinformation très construite, avec des manipulations. C'est absolument édifiant ce qui se dit depuis plusieurs semaines, et notamment depuis plusieurs jours, notamment sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline, où on est sur une inversion caractérisée, dans laquelle d'ailleurs tombent certains responsables. Bien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on verra si une partie de cette jeunesse tombe dans ce piège et rejoint ces éléments ultra-violents. Maintenant, pour revenir sur la question de Sainte-Soline, vous avez une implantation déjà depuis des années d'éléments très radicaux qui servent donc de point d'appui. On ne peut pas tout contrôler dans la profondeur. Donc on les connaît, vous dites, depuis des années? Non, mais on en connaît une partie, mais les milliers qui ont convergé, on ne les connaît pas tous. D'aucuns d'ailleurs venaient de Paris, avaient participé aux événements de la semaine dernière. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu trois cortèges qui se sont constitués, mais mêlant des activistes à des manifestants dits pacifiques, bien que l'invitation soit interdite. Ils ont donc pu approcher
du périmètre tenu par les gendarmes. Et là, eh bien, les ultra-gauches sont partis à l'assaut. Oui. Et ça a été un déchaînement de violence. Une question. Quand on est un manifestant pacifique, est-ce qu'on reste à côté des casseurs, des fauteurs de troubles, de ceux qui sont munis de boules de pétanque? C'est une vraie question. Alors, mais vous avez deux choses très importantes. La première, c'est que c'est une manifestation interdite qui fait l'objet d'une contravention. Mais plus encore, dès lors qu'il y avait eu trouble à l'ordre public, donc ce rassemblement constitue un attroupement, il tombe dans le cadre de l'article 431-3 du Code pénal. On peut citer tous les alinéas. Non, mais si vous voulez, le problème, c'est que tant que les magistrats ne retiendront pas les articles, notamment 431-4, la participation à l'attroupement, c'est un délit. Mais comment vous faites sur une zone qui n'est pas délimitée ainsi? Comment vous faites pour empêcher ce type de convergence? La magistrature lui-même a dit, par rapport aux dernières manifestations, à ceux qui ont été arrêtés, il a dit qu'il ne faut pas les criminaliser. Donc il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a beau prendre par tous les côtés, j'allais dire, mais en fait, on n'y arrivera pas parce que de toute façon, il y a un laxisme dans ce pays qui fait que l'État n'est pas en droit. Quel que soit le gouvernement, tout gouvernement est confronté à des troubles. Laxisme, pardonnez-moi, de tout à l'heure, on dit dispositif policier, peut-être pas inédit, mais conséquent. Regardez. Mais là, on parle de 1000 à 1500 personnes qui sont toujours les mêmes, qu'on a retrouvées dans les manifestations jeudi dernier, qui sont allées à Sainte-Céline. Comprenons, les forces de l'ordre sont confrontées à une difficulté qui est récurrente. C'est que lorsque les sommations sont faites, elles visent à obtenir des manifestants dits pacifiques, leur dispersion, leur éloignement. Ils restent sur place alors qu'ils sont déjà en infraction. Et là, ça facilite l'action des ultras.